Autrement dit, le mot est la plus petite unité grammaticale qui correspond à un sens. Le mot est la mère de la phrase, c'est-à-dire, c'est le rassemblement de plusieurs mots qui forment une phrase. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer qu'est-ce qu'est le mot. Bonjour, vous suivez la pédagogie avec Billy Fred, l'enseignant-chercheur de la nature. C'est quoi le mot? Donc, tout ce que vous trouvez dans un ouvrage, dans une page, comme verbe, adverbe, déterminant, pronom, tout ce que nous trouvons là-bas, c'est ce qu'on appelle un mot. Exemple, pur, chanter, tiens, tout, c'est ce qu'on appelle le mot. Le mot est composé de trois éléments qui le constituent et qui fait de lui un mot. Le préfixe, le radical et le suffixe. Donc, le préfixe, le radical et le suffixe. Ces trois parties constituent un mot. Comme vous l'entendez par pré, donc le préfixe n'est juste que la partie qui vient avant le mot et qui modifie son sens. Prenons exemple d'un mot comme pur. Le mot pur est la pure dans son radical pur. Et si nous pouvons ajouter le préfixe avant ce mot, nous pouvons ajouter le préfixe un. Donc, ce qui nous fait impur, impur. Donc, le un, c'est le mot qui vient avant le pur. Donc, c'est le préfixe du mot pur. Vous voyez? Et surtout quand ça vient, ça change le sens du mot. Donc, ça vient ajouter complètement l'opposition ou le contraire du mot réel. C'est ça le préfixe. Et deuxièmement, nous avons le suffixe. Le suffixe, c'est la partie qui vient après le mot et qui change son sens. Donc là-bas, le préfixe modifie le sens, mais le suffixe change le sens. Prenons toujours notre exemple, dans notre exemple pur. Donc dans le pur, si nous pouvons ajouter le suffixe, hasardement, nous pouvons prendre comme purement. Donc, purement ou pureté. Donc, prenons d'abord purement. Purement. Donc, vous voyez que le mot qui s'est ajouté, ça changeait le sens du mot pur. Purement. Donc, le mot est le suffixe du mot pur. Parce que ça s'est ajouté à la fin du mot pur et ça a changé le sens de ce mot. Et la troisième partie est appelé le radical. Le radical des mots, c'est la mère ou la partie porteuse invariable qui ne change pas. Donc, toujours, nous sommes dans notre exemple sur le mot pur. Vous voyez que le mot pur est là. Lorsqu'on a pu ajouter les préfixes, cela est devenu impur. Et lorsqu'on ajoute parfois le suffixe, ça nous donne comme pureté ou purement. Mais nous remarquons que dans cette famille de mots, le mot pur reste toujours là, invariable. Il ne change pas. Donc, il est porteuse. Donc dans un mot, la mère, la porteuse, c'est ce qu'on appelle le radical des mots. Donc, bref, nous pouvons retenir que le mot est constitué de trois parties ou bien de trois éléments. Nous avons le préfixe, nous avons le suffixe, et nous avons le radical qui est la mère du mot. Là, nous venons de voir les éléments qui constituent un mot. Donc ici, nous allons passer sur les classes des mots. Parce que là-bas, j'ai eu à dire que tout ce qui se trouve dans une phrase ou dans un paragraphe ou dans une page est appelé le mot. Le verbe et tout, comme je parlais de chanter, pur, casser et tout, ce sont les mots. Donc, nous allons maintenant classer les mots par rapport à leur groupe. Donc, ici, nous allons parler de la classification ou bien la classe grammaticale des mots. Les mots sont classés différemment.
Généralement, il existe 9 espèces de mots ou bien 9 classes grammaticales des mots qui sont, nous avons le nom, l'adjectif, le déterminant, le verbe, le pronom, l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Donc, ces 9 groupes qui nous permettent de classer chaque mot avec sa classe. Certains mots peuvent s'appliquer ou peuvent avoir double classe de mots. Les mots peuvent être classés par rapport à leur classe, à leur famille ou bien à leur variété. Donc, ils peuvent être classés entre les groupes parfois par rapport à la classe lexicale ou bien à la classe grammaticale. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer là-bas dans le petit détail. Nous avons classé pour nous généralement ce qui est d'abord connu sans aller dans le détail. Et à retenir que un mot peut avoir un, deux ou trois groupes nominaux. Ça veut dire qu'un mot qui peut se retrouver dans un, dans deux ou trois groupes grammaticaux. Prenons exemple du mot comme l'heure. Vous voyez, l'heure, il est parfois un déterminant. Et quand nous parlons par exemple, leur cahier, leur cahier, leur cahier. Donc à ce moment-là, le mot leur, il peut être comme un déterminant. Ici, nous avons placé comme un déterminant, mais dans une autre phrase, il peut se retrouver comme un pronom. Exemple, ils sont de l'heure. Vous voyez? Ils sont de l'heure. Dans le même l'heure ici, il n'est plus un déterminant, mais ici, il devient un pronom. Vous voyez? Et maintenant, nous allons voir le rôle de chaque groupe ou espèce d'un mot. Nous allons commencer par le nom. C'est quoi le rôle de nom? Le nom désigne les êtres, les choses ou les idées. Il constitue le mot central du groupe nominal. Donc, le nom, il désigne les êtres, les choses, encore les idées. Et il constitue l'élément central du groupe nominal. Exemple, la femme. Vous voyez? La maison. Donc, ici, le mot femme, ça désigne un être. Vous voyez, non? Ça désigne un être. Femme, c'est un être, c'est un nom commun. Vous voyez? Ou bien encore, la maison, ça désigne une chose. Vous voyez? Donc, un nom commun des choses. C'est ça le nom. Son rôle est de désigner les êtres, les choses ou des idées. L'adjectif précise le sens du mot auquel il se rapporte. Donc, l'adjectif précise le sens du mot auquel il se rapporte. Exemple, le français est difficile. Vous voyez, le français est difficile. Difficile ici, c'est un adjectif. Vous voyez, il précise le sens du mot qu'il rapporte. Donc, le difficile, il rapporte le mot français. Il précise facilement, vous pouvez comprendre la nature ou bien de quoi est le français dans cette phrase. C'est beau garçon. Vous voyez que le mot beau précise, vous voyez, le sens du mot qu'il rapporte. Donc, le sens du mot garçon. Le verbe. Tout simplement, le verbe exprime l'action ou l'état. Il est le centre de la phrase verbale. Exemple, il marche doucement. Il marche doucement. Sans le verbe, la phrase n'est pas. Donc, pour que nous puissions avoir la phrase, il doit avoir le verbe. Vous voyez, le verbe doit là et pour nous montrer, pour exprimer soit l'action de la phrase ou encore l'état de la phrase. Marcher, ça nous précise l'action de il. Vous voyez, il marche doucement. Il marche doucement. Nous voyons ici marcher, le verbe marcher exprime l'action de il. Donc, il nous montre la manière que fait il. Ou encore, il est malade. Il est malade. Le est ici, c'est le verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier. Le est,
Ces verbes nous expriment l'état de il. Donc, ça nous exprime l'état de il. Donc, nous savons que le il est malade. Donc, c'est ça le rôle du verbe dans une phrase. L'adverbe indique les variations de l'intensité. Exemple, assez souvent, très. Il marque aussi une caractérisation. Exemple, dormez profondément. Donc, l'adverbe profondément marque la caractérisation, la qualité, la caractérisation du dormir. Ou encore, précise un élément spatio-temporel de la phrase. Exemple, ici, là, demain. Le déterminant détermine le nom en donnant les informations concernant le genre et le nombre. Vous voyez? Donc, le rôle du déterminant est de déterminer le nom en donnant les informations souvent sur le nom et le genre. Il actualise le nom en lui apportant une valeur référentielle, renvoie à un objet précis ou déjà mentionné. Exemple, le chien, ses chiens, mon chien. Vous voyez, le, ce ou bien et mon là, les déterminants là, ça nous permet de déterminer le nom. Le nom comme le nom chien, ça nous détermine le nom chien. Au même temps, ça nous aide à connaître si le chien est du genre masculin ou féminin, s'il est de nombre singulier ou pluriel. C'est ça le rôle du déterminant. C'est de déterminer le nom en donnant les informations lui concernant. Les pronoms. Les pronoms remplacent généralement un groupe nominal. Il est obligatoirement et il ne peut être remplacé. Donc, le rôle du pronom, c'est de remplacer le groupe nominal. Il doit être là dans une phrase. Nous n'avons pas besoin de répéter le groupe nominal à chaque fois. Donc, nous pouvons remplacer un groupe nominal par un pronom pour éviter la répétition du mot. Exemple, Billy Fred n'est pas venu à l'école. Il est souvent absent. Donc, ici, au lieu de répéter à tout moment, Billy Fred n'est pas venu à l'école. Billy Fred est toujours absent. Donc, cela intervient le pronom pour prendre la place des groupes nominaux pour qu'ils ne puissent pas avoir la répétition. Au lieu que nous puissions encore répéter Billy Fred, on peut dire il. Donc, le pronom joue le rôle de remplacer le groupe nominal. La préposition sert à établir la relation de sens entre les éléments qu'elle relie. Vous voyez, exemple, quand ta junior n'espère pas, la conjonction permet de réunir les constructions. Exemple, papa et maman. Donc ici, la conjonction E nous permet de réunir les deux constitutions. Donc papa et maman. Donc papa et maman s'aiment. Papa et maman s'aiment. Je peux prendre papa et maman. Donc lui, il réunit les deux. Les deux. Donc il peut réunir les deux propositions, les deux constitutions. Donc tout ce qu'il fait, c'est ça le rôle de la conjonction. L'interjection exprime une sensation ou un sentiment. Aïe! Ouh! Hop! Putain! Donc, il nous aide à exprimer une sensation ou bien un sentiment, on appelle ou bien un étonnement. Mais pourquoi? Mais, putain! Hop! Si on peut essayer de récapituler ce que nous avons dit que le mot a trois parties. Il a le préfixe, le radical et le suffixe. Et le mot est classé en 9 espèces que nous avons le nom, l'adjectif, nous avons le déterminant, nous avons le verbe, nous avons le pronom, nous avons l'adverbe, nous avons la préposition, nous avons l'injonction et les interjections. Et chaque groupe grammatical a son rôle qu'il joue. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro.